Bonjour à tous, moi c'est Maïdi, j'ai 12 ans et je suis en U15 première année. Dans cet épisode, je t'emmène avec moi sur la route du Tour de France 2025. En l'occurrence sur la première des 3 étapes pyrénéennes et plus précisément dans le col d'Hautacam. Alors si tu ne le sais pas encore, pour prendre l'échappée, faut t'abonner. Générique. Avant de plonger dans l'atmosphère de la course, laisse-moi te dire que tu peux désormais me retrouver sur Instagram au nom de Maïdi le Jeune et toujours sur Facebook et Strava. Allez, direction Hautacam. Et c'est de bon matin, au milieu d'une foule incroyable, que nous partons d'Argelès-Gazeau avec papa. Il fait déjà bien chaud et même à vélo, ça bouchonne. C'est une transhumance énorme de cyclistes. On tourne à gauche à la sortie de la commune pour aller chercher le pied du col à 1 km environ. Et alors là, arrêt complet. On n'est même pas encore dans le col. Obligé de couper par la pelouse pour tenter de rejoindre l'ascension. Après une petite demi-heure à attendre, ça y est, on peut attaquer le morceau. Hautacam, c'est 13,7 km à 7,8% de moyenne, donc classé hors catégorie. Vu tout le monde sur la route, j'ai très vite pris le parti de monter tranquille au rythme de papa. C'est compliqué de dépasser, mais c'est ça la magie du tour. Tout le monde veut être là et c'est aussi ce qui fait que cette course est dingue. Chaque année, lorsqu'on vient dans les Pyrénées, je me fais la réflexion, mais qu'est-ce que c'est beau! La montagne, c'est vraiment magnifique. Et la gravir en vélo, c'est extrêmement gratifiant. C'est pour ça que je t'encourage à pratiquer ce sport, te surpasser physiquement dans la nature, quoi de mieux. Avec cette chaleur, je pense bien à boire et à me rafraîchir, c'est important. Comme tu peux le voir, il y a déjà du monde assis partout, alors que les coureurs ne sont attendus que dans 5 heures. Ces peintures au sol ont carrément été faites la veille. Il y avait énormément d'Espagnols. On voit que le cyclisme est un sport majeur chez eux. Et l'Espagne est tellement proche qu'ils sont venus en nombre. Le Tour de France, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rencontrer, vous qui suivez les vidéos, et je vous en remercie. Ici, avec les parents de Iliane. Et c'est reparti! Bon, une petite pause et j'ai déjà oublié que j'attendais papa. Non mais en vrai, j'allais pas venir dans Hautacam sans en mettre une petite. Allez, 5 km du sommet. Tiens, un petit spot à l'ombre où il y a personne et où il y a du pourcentage. Parfait, on se pose là. Et en amont de la caravane, comme sur chaque étape, des U17 et U19 sont conviés à faire une partie du parcours. Place à la course. Et devant nous arrive un missile arc-en-ciel. Vous aurez deviné de qui on parle. Tadej a déjà fait le trou. Vingegaard derrière. Puis Oscar Hanley et Lipovitz. C'est fou, les coureurs passent au compte-gouttes. Remco qui n'a pas son vélo doré de champion olympique. Narvaez, le lanceur de Poggi depuis l'abandon d'Almeida, et Adam Yates, 2 coureurs que j'aime bien. Tim Wellens qui ne le sait pas encore, mais à Carcassonne, c'est pour lui. Le peloton. Et un groupe de rêve avec Julian et Van Der Poel. Lenny Martinez et son maillot à pois. Et l'équipe Intermarché autour de Biniam Girmay et le groupe Eto. Allez, on redescend. Et comme lors de la montée, c'est embouteillage. C'est pas aujourd'hui qu'on battra des records de vitesse. C'est vraiment dingue cet événement qu'est le Tour de France. Même si t'es pas fan de vélo, tu vas vivre un truc unique à assister à une des étapes de montagne. Et ça pourrait même te donner envie de pédaler.
Allez, le lendemain, j'étais à Périgueux pour le contre-la-montre en côte et ça a vite retrouvé dans le prochain épisode. Allez papa, tu suis ? Up.